Maintenant propriétaires de 2 navires et de leur équipage, nos compagnons se séparèrent quelque temps afin d'intégrer toutes ces nouvelles informations. Leur expédition a permis de ramener cette relique, ce grimoire, ainsi qu'une curieuse enfant, nommée Jenny. Après s'être débarrassés du père de Lorenzo, un marchand notable du comté vénitien, ils ont appris que son but était en effet de les tuer et de récupérer leur relique, supposée être une arme puissante qui ferait la joie de bon nombre de royaumes et pourrait les doter d'un avantage certain. De plus, suite aux récentes découvertes concernant Tiamat, le Grand Hiver et les pierres de pouvoir, nos compagnons se retrouvèrent quelques mois plus tard à la passe de Titua, en plein cœur de la forêt transylvanienne de Volhynia, cherchant des réponses à toutes ces énigmes en suspens. Ok, donc la cinématique aujourd'hui, elle sera à la forêt de Volhynia le 26 juin 1283, la veille de notre rencontre. On y va, c'est parti. Nous suivons un homme encapuchonné, filant à toute allure à travers une forêt obscure et dense. Ses pas sont légers et précis comme un félin. Son regard, tel un faucon, est porté à l'horizon. Il chasse, il traque, il protège. Il sait exactement où il va. Sa dextérité est sans égale, tandis qu'il traverse cette forêt, en sautant de branche en branche, de rocher en rocher, esquivant chaque piège que la nature a déposé ici soigneusement. Comme si lui aussi faisait partie de ce tout, en totale harmonie, comme si lui aussi avait été choisi par cette terre, par cette étrange forêt. L'on entend dans cette forêt immense l'immense diversité et les dangers qui l'habitent. Les loups de l'Est hurlaient à la mort, le requiem d'un temps révolu, et l'orage grondait, déversant un torrent de pluie sur l'épaisse couche de humus et de feuilles mortes qu'est le sol riche de l'immense forêt de Volhynia. Les éclairs nous permettent un temps de voir à travers l'obscurité dense et gargantuesque de la nuit. Des chauves-souris suivent en essaim ce drôle de rôdeur qui arpente la forêt vers le nord, tandis que nous observons au loin l'immense volcan de Volhynia, toujours éteint et silencieux, frappé à sa cime par la foudre colérique et insatiable. Quand soudain, l'homme traverse une petite rivière qui deviendra prochainement un torrent, saute sur le flanc escarpé d'une falaise, gravit les quelques mètres qui le séparent du sommet, avant de s'arrêter et d'arrêter sa course dans une immense clairière. Un silence s'installe. La torpeur transylvanienne est soudainement déchirée par le hurlement d'un monstre extraordinaire, tandis que le tonnerre y répond en écho. Un dragon d'une blancheur formidable et de 6 mètres de long descend des cieux obscurcis par les orages du temps et dépose son corps de plusieurs tonnes sur le sol boueux, avant d'être rejoint par la forêt, par un autre dragon, entièrement noir, de 5 mètres, et qui marche vers le rôdeur calmement et sereinement. L'homme tend enfin sa main et caresse délicatement ses 2 dracani avant de dire « Tu es encore trop prévisible, Licht. Bien trop prévisible. » C'est parti pour l'épisode 10. Alors, on ne sait pas de qui on parlait. Je sais pas, il y a beaucoup de suspense. Nous sommes donc à la passe de Titua, un village de rôdeurs à la bordure de la forêt de Volhynia. Et vous avez rendez-vous dans cette étrange maison, dans cette étrange cabane qui s'appelle la cabane du veilleur, qui est la cabane en gros des maîtres qui protègent la forêt de Volhynia et qui aujourd'hui est à votre disposition et à la disposition des Aki et des Shadi qui ont organisé cette rencontre. Les premiers à être arrivés, évidemment Dragan qui était déjà là, Galéad qui a été suivi, qui apparemment, vu son calme, vu comment dire, ce qu'il dégage, a soit très bien voyagé, soit a pris le temps de découvrir un peu la Transylvanie, ce qui n'a pas l'air fatigué du tout. Et il est arrivé à l'heure, comme d'habitude, toujours Galéad, c'est important. Quand je vais appuyer sur lecture, Albarad et Naya, vous serez en train de rentrer dans la cabane. C'est parti. Nous sommes donc dans la cabane du veilleur. Galéad, Dragan, 3 Aki et 2 Shadi se trouvent déjà dans la cabane du veilleur. Et Naya et Albarad viennent de rentrer. Avant de vous laisser faire ce que vous voulez, de vous présenter, etc., je vous présente les personnes qui sont dans la cabane. Il y a d'abord Gianna, une des Aki qui représente les Aki qui viennent du nord de Transylvanie. Ensuite, il y a Traum, ça veut dire rêve en allemand. C'est il fait partie des hauts conciles des Aki qui représentent tous les Aki de l'Est, donc de Bavière, en passant par le royaume slave du Nord, la Transylvanie, qui est là aussi. Il y a Lune,
un sage Aki qui est là et qui représente aussi les Aki de l'Est. Et enfin, les deux Shadi. Le premier, Varshati, il s'appelle. Il est accompagné de ces deux félins. Lui, il est en charge des forêts qui sont à l'est de la Transylvanie. Là, on est à l'ouest. Lui, il est chargé des forêts à l'est, de la protection des forêts à l'est. Et le dernier invité, mon préféré, Oone, il s'appelle. C'est un sage Aki très proche de Dragan. D'ailleurs, quand vous êtes arrivé, il était en train de lui parler. Qui fume toujours un tas de choses. Sans doute pas que du tabac. Voilà. Et qui, lui, représente carrément l'ordre Shadi de l'Est. Voilà pour les personnages qui se trouvent dans la pièce. Hop, je reviens à ça. Mais du coup, Naya est un Aki. Aki, tout à fait, Voilà. exactement. Et Dragan, c'est un Shadi, c'est ça? Enfin, On ne sait pas, proche on du ne sait Shadi. pas, Ouais. mais il y a Ouais. des doutes. Ouais. C'est important en vrai de bien les dissocier. Les Aki, déjà, sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. Ils sont encore pas mal représentés en Europe. Animistes, etc. Eux, ils sont pour une sorte d'équilibre, etc. Mais ils sont ultra protecteurs envers la nature, etc. Et partent du principe que le problème, en gros, le centre du problème, c'est les humains. Alors que les Shadi, qui sont beaucoup moins organisés, ils sont plus solitaires, etc. Eux, ils sont un peu plus nuancés. Ils partent du principe que le centre, c'est les humains, et pas le centre du problème. Donc ils partent du principe que il faut changer la mentalité des humains pour changer le monde, alors que les Aki partent du principe que c'est peine perdue. Après, les Aki ont été décimés à longueur de temps, tu vois, dans l'histoire par les humains, alors que les Shadi ont pas subi ça. Donc ça, D'accord. ceci explique cela. Les Aki vivent en tribu. Ok. Il y a aussi ça. Et les Aki vivent en tribu. Ils sont Exactement. des nomades. Exactement. Les Shadis sont nomades aussi, peut-être? Non, beaucoup moins. En fait, les Shadis, généralement, ils sont envoyés dans un endroit et ils protègent cet endroit. Tu vois. Voilà, en gros, la grande différence. Avant que j'appuie sur lecture, donc Naya et Albarad viennent d'ouvrir la porte. Tous les convives sont là. Il y a un feu de cheminée qui crépite. On est en pleine, en pleine Transylvanie. Passe de Titua, j'appuie sur lecture. Dès que tu arrives, Naya, Diana, justement, que vous voyez en illustration, te salue et dit à tout le monde voilà Naya, voilà Naya. Tout le monde te salue, tout le monde salue aussi Albarad. Que fais-tu, Naya? Bonjour à tous. Je vais Bonjour, Naya. rapprocher. Il y a une table ou quelque chose comme ça, peut-être? Oui, bien sûr, il y a tout ce qu'il faut, il y a à manger aussi. On vous a servi, alors, pas de bière, parce qu'on est sur les Shadi et les Aki, mais il y a du thé, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Eh bien, ravi de faire votre connaissance, cher cousin, si j'ose dire. Mhm. Je Enchanté, me nomme Naya. Et voici Albarad, qui est avec moi. Je m'incline tu sais, devant eux par politesse. C'est One qui parle, le Shadi, et qui, en regardant Dragan, dit « Je remercie Dragan de nous avoir fait confiance et de m'avoir aidé à organiser cette rencontre, car si je tenais, comme tous ici, à rencontrer Naya, je tenais aussi particulièrement à vous rencontrer tous les deux, Albarad et Galéad. Nous avons entendu beaucoup de choses vous concernant, et nous avons surtout entendu parler de vos hauts faits ces dernières semaines et ces derniers mois. Et nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir ici, chez nous, en Transylvanie. C'est un honneur. Si on peut Honneur parler de faits. partagé. Bah, parle pour toi. Bah, disons qu'on n'a pas vraiment eu le choix, en fait. C'est plus le destin qui nous tombe dessus, dirons-nous. Écoutez, moi j'ai suivi les conseils de notre ami Naya concernant les choses qu'il devait faire, même si je vous avoue certaines choses m'échappent. Peut-être pourrez-vous nous en dire plus par ailleurs. Nous sommes là pour vous aider, pour nous aider, pour trouver des solutions aux problèmes que nous avons en commun. Mais Dragan nous a beaucoup parlé de tout ce qui s'est passé et je vous promets que nous ferons le nécessaire pour vous apporter le plus de réponses possibles, car je sais que tous, individuellement et collectivement, avaient vécu des événements très forts et avaient sans doute beaucoup de questions en tête. Et nous allons essayer au mieux que nous pouvons, avec la sagesse que nous avons en commun, d'y répondre.
Et vous voyez Ona qui regarde Naya et fait est-ce le manuscrit? Est-ce celui-ci? Exactement. Je le garde toujours près de moi. Alors c'était donc vrai. Vous avez vraiment réussi à récupérer ce manuscrit. Oui, nous sommes allés le chercher jusque dans les contrées du Nord. Traum s'approche un peu du lit du manuscrit sans le toucher. Hein. Si Tiamat a choisi Naya pour porter l'arme, ainsi que ses compagnons, Dragan, Albarad et Galéad, c'est qu'il reste un espoir. Pour nous tous. Et que Tiamat n'est pas celle que l'on dit. Qu'avez-vous vu exactement là-bas? Est-ce que vous l'avez vue elle? Non, nous l'avons senti, nous avons pu, témoigner de sa présence, de son réveil. Nous avons vu une partie de son armée, si je puis dire. Mais cependant, nous ne l'avons pas vue elle. Dragan m'a parlé de ces géants et de ces créatures qu'il a vues. Nous pensons en effet que elle prépare quelque chose, mais je suis étonné de savoir qu'elle n'ait rien fait contre vous. Elle a essayé de nous mettre en garde. Ces créatures ont essayé de nous mettre en garde, car ils ont probablement été profanés, leurs sanctuaires ont été profanés. Seulement, ils n'ont rien fait contre nous. Ils nous ont même plutôt encouragés. Ok. Savez-vous qu'une armée de morts-vivants marche sur la capitale du royaume de Hel? Nous pensons, tout comme Dragan m'a confié ses pensées, nous pensons que le Tiamat, la reine du royaume de Hel, a réveillé toutes ces créatures et les demande de la rejoindre à la capitale. Je pense aussi qu'elle attend quelque chose. C'est cela que nous n'arrivons pas à définir. Pourquoi avoir laissé le livre s'échapper? Pourquoi avoir laissé une ouverture pour les hommes, pour les royaumes mortels, d'éviter le courroux de l'hiver si elle se réveille en même temps? Cela, je ne l'ai pas compris. Et j'aimerais vous demander quelque chose aussi. C'est Traum qui parle, hein, celui qu'on voit sur la photo. Peut-être veut-elle nous laisser une dernière chance de nous rattraper? Là, Et c'est le... J'interviens, moi, je dis peut-être c'est un piège également. C'est peut-être un piège. Quand Dragan dit ça, les Haki haussent la tête. Et quand tu as parlé, toi, Galéad, c'est One, le Shadi, qui a hoché la tête, qui dit « Je suis d'accord avec Galéad. Moi, je crois qu'il y a encore de l'espoir pour les hommes. Et je pense que les hommes décideront de leur propre sorte, de leur propre sort et de leur propre perte. Et je pense qu'ils sont, et qu'ils seront toujours, le centre de cette histoire. » Maintenant, Galéad, j'ai entendu parler de quelque chose qui m'intrigue. Il semblerait que l'engeance de Baal eut le temps de s'organiser au royaume de Hel. Je trouve ça très étrange. Nous n'avions pas entendu parler d'eux pendant plus de 500 ans. Est-ce que tout ça est vrai? Nous l'avons vu de nos yeux vus. Après, quel est leur but? Quel est leur objectif? Pourquoi se réveillent-ils maintenant et quelles sont les actions qu'ils mettent en place? Nous n'avons eu aucune réponse. Ce qui est sûr, c'est qu'ils nous empêchent d'atteindre notre but. Et chaque fois que nous approchons de quelque chose, d'un sanctuaire ou d'une pierre ou quelque chose comme ça, l'ordre de Baal se dresse entre nous et notre objectif. Il nous faut savoir si l'ordre de Baal nous suit ou si eux-mêmes connaissent l'existence de ces différents sanctuaires. Nous pourrions éventuellement retourner cette force contre eux. Et plutôt que d'attendre qu'ils nous agressent à chaque fois dans les différents temples, se servir d'eux pour trouver les différents temples. C'est exact. Ce que nous savons de l'ordre de Baal, c'est qu'ils suivent une ancienne prophétie, très ancienne, qui date d'avant les premières guerres contre le royaume de Hel. Ils pensent en effet que pour rétablir l'équilibre, ils doivent utiliser les deux forces du grand fleuve, celle de l'ombre, qui crée Alumbra, et celle de l'hiver. Ce pourquoi je pense être entièrement d'accord avec Galéad, c'est qu'en effet, ils ont toujours un temps d'avance. Toujours, dans vos histoires, ont-ils été là, dans les sanctuaires, toujours vous attendaient-ils? Je pense, sans vouloir vous effrayer, que soit l'un de vous, soit quelqu'un de très proche de vous, arrive à les prévenir. Personne d'autre n'était au courant de ces missions. Même nous, qui veillons sur les forêts,
et qui sommes considérés comme les gardiens de ces temples sacrés, n'avons eu vent de vos missions que 2-3 jours après que celle-ci soit terminée, minimum. Je pense vraiment que quelqu'un dans votre entourage se permet de donner des informations, donnant accès à l'ordre de Bâle et leur donnant une avance sur vous. Ce que je pense aussi, c'est qu'ils attendent quelque chose de l'un de vous. Et selon nos recherches, c'est de vous qu'ils attendent, Galéade. Vous ont-ils montré quelque chose de particulier quand vous les avez rencontrés? Une hostilité particulière ou tout le contraire? Il y a eu 2 événements bien distincts. Le premier dans lequel l'hostilité était claire et affichée, soit envers moi ou envers ma famille. Deuxième événement où au contraire, il y a eu une passivité que je ne saurais expliquer. Selon nos informations, nous pensons, Galéade, faites attention, nous le pensons, nous n'en sommes pas sûrs, mais nous pensons que l'ordre de Bâle cherche son nouveau héros. Quelqu'un pour les représenter pendant la guerre qui arrive, et je pense qu'ils ont vu en vous, connaissant votre histoire, connaissant votre passé, un héros potentiel. L'agence de Bâle a toujours eu besoin de ces héros, toujours eu besoin de ces représentants. Et je pense qu'ils ont vu en vous l'avatar de leur pensée, peut-être à tort, qui sait. En tout cas, je trouve très étonnant qu'ils aient mis autant de force à vous retrouver, particulièrement vous, Galéade. Mais dans ce cas-là, ils ne savent pas comment me demander une faveur apparemment. Dans ces cas-là, je les attends. Je Les garçons, pense, vous que pouvez nous sommes intervenir à tous, tout moment. je pense que nous sommes tous intimement liés, enfin tous les 4, intimement liés à l'Umbra, et que l'ordre de Bâle se sert de l'Umbra dont ils sont les enfants ou les créatures, se sert de ce canal pour nous détecter ou pour nous pister. Et je pense qu'ils connaissent nos intentions, et je pense également qu'ils ont pour projet d'essayer de récupérer les 11. Une chose est sûre, cette engeance est obsédée par les pierres. Ça, c'est sûr, et je suis d'accord avec Naya. Quelque chose de l'ordre de la destinée. Et vous savez, Naya, comme nous faisons attention à ces notions-là, quelque chose de l'ordre de la destinée a fait que vous, pourquoi vous? Je ne sais pas, mais vous avez été mêlé à une histoire qui dépasse même les ordres et les conseils des plus grands sages du continent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en effet, votre chemin depuis quelques mois est intimement lié à l'Umbra, à la Hava, au grand fleuve et à ces forces qui dominent en ce moment même le continent et qui risquent de le plonger dans une guerre sans pareille. Tout est allé très vite depuis votre venue en Bavière. Oui. Moi, je reste genre très silencieux aussi, encore une fois, dans mon coin, tu sais, genre capuche un peu relevé et genre pensif, avec toujours un truc dans les mains, tu sais, en train Ça marche. de réfléchir à tout ça, d'écouter la conversation aussi, quand même, qui est très importante, mais sans rien ajouter tout du long, quoi, pour l'instant. Ça marche. Pas de souci. Et pour en arriver à la raison de notre présence ici, que pouvez-vous nous dire sur la pierre de Transylvanie? Que pouvez-vous Nous nous ne dire savons sur le temple que vous gardez? Il y a plusieurs temples ici, en Transylvanie, et un dans la forêt de Volinia. Celui-ci n'a pas été découvert depuis plus de 2 ou 300 ans. Nous n'avons aucune trace de ce temple depuis plusieurs centaines d'années. Ce que nous savons par contre, c'est qu'en Transylvanie, dans notre grand territoire, il y aurait 2 pierres. Une à Volinia et une qui se trouverait à la capitale même, Timisoara. Ce que nous voulions vous dire, surtout, c'était de vous partager ces histoires que nous savons, qui vous paraîtront sans doute irréelles, mais après tout ce que vous avez vécu, je suis persuadé que vous arriverez à entendre ces histoires, et qui sont intimement liées à ces pierres qui, réunies, comme vous l'avez découvert récemment, sont une arme aussi puissante que destructrice. Nous voulions vous partager une vieille histoire sur l'Umbra, quelque chose qui est intimement lié aux pierres, car nous pensons fortement que ces pierres ont été créées
ont été inventés, ont été dispersés pour contrer ces forces. L'hiver, mais aussi les forces de l'Umbra. Selon nous, il existe 3 dieux du chaos. 3 dieux qui, dans l'Umbra, par les sentiments des hommes, ont été créés depuis l'essence même primordiale du mal qui ronge le cœur des hommes. Naya, je fais un petit aparté. Lorsque je vais prononcer le nom des dieux qui vont vous expliquer, c'est comme si tu pouvais les visualiser à l'intérieur même de l'Umbra, une vision très floue à travers les ombres, mais comme si tu pouvais les voir en effet, cette essence se matérialiser, prendre la forme d'un corps. Je reprends. Le premier est Kupala, le dieu de la destruction. Le second est Ashur, le dieu moqueur aux 11 noms. Il se divertit en se moquant des vivants comme des morts, en dessinant et redessinant les complots, et se délecte de la chute des royaumes. Je crois que vous connaissez l'engeance la plus connue sous les ordres du dieu moqueur. Valin, que vous avez rencontré récemment, et les Harlequins, représentent cette servitude au dieu moqueur. Et puis, le troisième est Tigvar, le plus dangereux de tous, le dieu des supplices et des châtiments. Il est le désir et la maladie, la guérison et la peine, le début et la fin. Il est le savoir et l'énigme, et surtout, il est le dieu qui a asservi l'engeance de Baal il y a de ça près d'un millénaire. C'est ce dieu-là que l'engeance de Baal prie et sert. Et je crois aussi qu'ils ont vu en vous, Galéade, en votre histoire, en vos actes, en vos pensées et vos sentiments, quelque chose de proche de ce qu'ils se font de l'idée de leur Dieu. Et je pense aussi que c'est pour cela qu'ils sont si attachés à vous retrouver, voire même, selon Lune, à vous tester. Nous savons donc que ces 3 dieux du chaos existent et qu'ils règnent en Umbra sur ces forces de l'ombre. Nous savons aussi que Kupala, le premier des 3 dieux, sera bientôt réveillé. Nous l'avons senti, et nous ne sommes pas les seuls. D'autres acquis, au sud et plus au nord, l'ont senti également, et ils disent qu'il dort en ce moment même, que son essence repose en ce moment même à l'intérieur du volcan de Volinia, au cœur de notre forêt. Mais ces dieux sont-ils maléfiques? Ils ne servent que leur cause, la destruction, la moquerie, les complots, la luxure et toutes les choses les plus malsaines des cœurs des hommes. Quelles sont les puissances qui contre ces dieux, alors? Ces dieux de l'ombre. dieux sont-ils unis? Alors attends, je commence par Dragan, je réponds après à Albarad. Dragan, t'as dit quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit alors quelles sont ces puissances qui contre ces dieux maléfiques? C'est la bonne question, Dragan. Il y a nous, il y a les hommes, bien sûr, et nous pensons fortement que Tiamat en fait partie également. Nous pensons que la force de l'hiver a été vaincue il y a de ça presque 1000 ans pour ces raisons. Parce que l'Umbra était déjà réveillée et que comme vous l'a déjà expliqué Naya, comme vous le savez déjà, comme je sais que Galéade le pense déjà, l'ombre s'est déjà insinuée dans les royaumes, a déjà commencé son travail, soit pour les faire tomber, soit pour les manipuler. Et nous sommes persuadés que la première force, la plus grande puissance qui pourrait faire tomber l'ombre ou l'empêcher de reproduire les grandes guerres du passé, c'est l'hiver. Mais il y a autre chose. Il y a les pierres. Nous ne savons pas grand-chose de ces pierres. Nous l'avons beaucoup étudié. Dragan nous a dit, Naya, que vous aviez besoin de nous pour vous traduire les pages de ce manuscrit. Et j'espère que nous pourrons vous aider dans quelque temps. En tout cas, ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, c'est que nous savons que ces pierres remontent toutes à la même source, une histoire d'une impératrice venue des étoiles, qui avant la grande chute, voulait sauver l'humanité, voulait la protéger. Et en réunissant ces pierres,
réussi à vaincre l'ombre qui s'était réveillée sur le monde et qui avait produit le plus grand cataclysme, les plus grandes guerres de leur histoire. Comme elle ne pouvait pas détruire ces pierres, pour protéger les hommes de cette puissance, elle les répartit partout dans le monde. Mais elle savait aussi une chose, que nul ne peut détruire l'ombre à jamais et qu'elle reviendrait. Alors, ici et là sur le monde, elle implanta l'idée, cette sagesse, à travers le grand fleuve et à travers ceux qui furent sa descendance, afin que ces pierres soient restituées, un jour ou l'autre, lorsque l'ombre reviendrait, à ceux qui sont choisis, par l'énergie du grand fleuve et l'énergie d'Ahava, par l'équilibre, comme nous disons dans nos tribus, afin que l'ombre soit vaincue, et peut-être même cette fois-ci, grâce aux forces combinées de l'hiver, des humains, des Haki et des Shadi, peut-être pour la première fois vaincus pour toujours. Albarad, tu m'as demandé quoi tout à l'heure? Je demandais si les 3 dieux là étaient unis ou s'ils se mettaient sur la tronche aussi. Nous savons que le premier a toujours été solitaire. Ce qu'il aime, c'est la guerre et la destruction. Nous le savons impatient et nous le savons aussi prêt à revenir. Grâce à Dragan, nous avons su il y a quelques années que l'arbre maudit, qui se trouve au milieu de la forêt de Volinia, s'est réveillé, a dispersé sur le monde une première vague d'épidémie, celle-là même que nous sommes encore en train de vivre. En se réveillant, il a aussi réveillé les forces des Drogour qui étaient endormis dans l'Umbra et des démons venus de l'Est. Ces serviteurs ont permis de répandre le sang, de répandre la trahison, les complots et le mal en travers le cœur de plusieurs centaines de milliers d'humains et ont permis certainement à ce que le réveil de Kupala, le dieu de la guerre et de la destruction, soit imminent. Les deux autres sont encore en Umbra, endormis, et nous les savons très proches. Ce que vous venez de dire, c'est que plus les guerres se développent, plus les complots fleurissent, et plus ces dieux se renforcent. Exactement. Exactement. C'est ce que nous pensons, Albarad. Et ne Encore serait-ce une pas chose. eux qui ont corrompu l'arbre? Les humains? Non, c'est 3 dieux. Ah, Les écrits qu'on a trouvés, les archives de la bibliothèque de l'Ouest, elles mentionnaient un arbre corrompu qui se nourrissait de tous les malheurs de l'humanité. Ça Tout à coïncide fait. pas mal. tout à fait. Ici, à Volinia, nous l'appelons justement l'arbre de Kupala. Nous pensons en effet qu'il est l'essence même, le puits, la porte qui lie l'Umbra et toutes ces pensées qui émanent des cœurs et des têtes de tous ces humains qui se mettent à haïr leurs frères, à tuer, à violer, à désirer. Nous sommes persuadés que cet arbre est la source même du réveil de l'ombre, mais nous savons aussi cet arbre indestructible. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous voulions absolument vous rencontrer, vous tous. Tout seul, Naya, ou tout seul, Dragan, il était impossible de retourner à l'arbre aujourd'hui. Les ombres sont partout dans la forêt. Mais ensemble, peut-être y a-t-il une possibilité, grâce au manuscrit, de faire quelque chose avec l'arbre. Nous savons aussi que vous avez peut-être récupéré 1 ou 2 pierres. Peut-être que ces pouvoirs combinés pourraient faire quelque chose, pour au moins gagner un peu de temps, pour au moins nous laisser un peu de répit, pour trouver des solutions claires et pour nous unir surtout. Bon, écoutez, le groupe des papiers, là, vous êtes bien gentils tous, mais votre histoire de Dieu, etc., ça va bien 5 minutes. Ce n'est qu'une excuse. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas sortis de vos forêts? Ce n'est qu'une excuse que vous vous donnez pour penser que le cœur des hommes est influencé par tel ou tel aspect, tel ou tel dieu. Ça a toujours été comme ça. Des viols, des guerres, des vols, des malheurs. Il y en a eu, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Alors, franchement, votre idée qu'un dieu va se réveiller, est en train de dormir sous un volcan ou de se masturber avec un arbre, ça va bien 2 minutes, mais faut arrêter les conneries. Nous, on est venus ici de bonne foi, après avoir réalisé quelque chose qu'on n'était pas censé faire à la base. Voilà, on vient vous demander avant tout conseil pour décrypter un manuscrit, pour décrypter un bouquin. Voilà. Est-ce que vous êtes capable de faire ça ou non? Le reste, bon, votre folklore,
Vous appelez ça comme ça ici, dans les royaumes de l'Ouest, ils appellent ça autrement. Dans le Nadir, c'est à peine s'ils y croient. Alors, voilà, laissez-moi rire 2 minutes, mais j'ai pas de temps à perdre avec ces trucs-là. Et là, je le coupe et je regarde Galéad droit dans les yeux et... Tiens, savez-vous, Galéad, ce qu'est un amorque? Non. Les amorques sont les ennemis des Shadi depuis maintenant de longues, nombreuses années même. Des siècles, si j'ose dire. Les amis ou les ennemis? Des ennemis. D'accord. Les amorques sont des bêtes. Ce sont des hommes, de base. Mais nous ne les appelons même plus comme ça. Les amorques ne sont pas des monstres, ou des contes de fées, ou alors des histoires racontées d'année en année par les Shadi. Les amorques sont des monstres. De nos jours, à une époque, on appelait ça des vampires, si cela vous parle plus. Les amorques sont des humains, étaient des humains, et se nourrissent du sang d'autres humains. Ils ne pensent qu'à la destruction, au chaos. Vous parlez de cela comme si cela importait peu. Et depuis quelque temps maintenant, il y a ce réveil de... Comment vous les appelez? Les amorques se sont réveillés, et ils sont arrivés en grand nombre, notamment dans nos forêts. Et j'en ai la preuve. J'ai rencontré plusieurs groupes ces dernières semaines. Ces amorques sont des machines de guerre. Ils ne ressentent pas la douleur. Ils sont drogués en permanence. Vous rappelez-vous des guerriers que nous avons rencontrés sur ce champ de bataille en Angleterre? Ces guerriers qui fonçaient dans le tas. Vous voyez les amorques un peu comme ces guerriers. Ils ne ressentent pas la douleur. Ils cherchent seulement le chaos, la destruction, la mort. Ils sont prêts à se tuer les uns les autres. Il y a même des preuves de cannibalisme entre eux pour augmenter leur pouvoir. Ce sont des démons. Tout ça n'est pas folklorique, voyez-vous. Tout cela existe. Et c'est vrai. Alors peut-être venez-vous d'un pays que je connais, avec qui nous sommes en entente. Le Nadir, qui, malgré ce que les autres pays peuvent en dire, est un pays de science, de médecine et autres. Mais ces contes de fées, ce folklore, comme vous l'appelez, est bien réel. Je vous déconseille, Galéad, je vous déconseille. Prêtez peu d'attention à ce genre de choses. Et quand vous parlez de cet arbre qui serait corrompu par un quelconque pouvoir de Dieu, je l'ai vu. Et je peux vous le dire. Vous pisserez dessus si vous étiez dedans. Eh bien, grand bien vous en fasse. Vous ne faisiez que décrire toutes mes années d'enfance que j'ai pu vivre au Nadir, à vivre dans les rues, à voir des violeurs, des gens qui se bouffaient entre eux et qui étaient prêts à couper n'importe quelle gorge, quel jarret qui passait. Tout ça pour pouvoir survivre un jour de plus. Vous avez des monstres qui sont arrivés? Ah, génial, ce sont plus des sauterelles qui courent dans vos forêts. Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, vous avez peut-être des monstres qu'on a rencontrés, des monstres, des gens qui paraissaient bizarres, même des ombres récemment. Très bien. Bon. Après, Ok. on parle de dieux réveillés sous des volcans, etc. Eh bien, pensez-y ce que vous voulez. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire contre des dieux? Des pseudo-dieux. Vous les avez vus? Vous les connaissez, ceux-là? Il me semble pas. Donc bon, alors soit on avance dans ce qu'on est venu faire ici, que ce soit dans la description du grimoire ou autre, soit on va à la recherche d'une pierre ou de deux, de ce que j'ai pu en entendre, ce qui pour moi est en lien avec la double couleur qu'on a pu trouver sur ces pierres-là dans le livre que nous avons trouvé. Mais bon, enfin, arrêtons de parler de dieux pour lesquels nous ne pourrons rien faire de toute façon pour l'instant. Et s'il vous plaît, arrêtons de perdre du temps. Et Vous voyez je- Onak qui... Ah Vas-y, ouais, vas-y, vas-y. je le coupe avant et je dis Galéad, surveillez vos mots tout de même. Vous êtes peut-être en territoire ami. Vous êtes entouré de personnes qui croient à ce genre de folklore. Prends bien leur face. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais probablement été d'accord avec Galéad. J'ai toujours pensé ça, même. Mais les choses ont un peu changé depuis. Surtout avec Et ce qu'on a voyez- rencontré. Vous voyez Et- Onak qui est en train de fumer comme ça, puis il regarde l'autre Shadi et il montre à Galad, il fait « Je l'aime beaucoup ce garçon Au ». final, Vas-y, Howard. Galéad a dit une chose intéressante, néanmoins. Confronter nos points de vue de cette manière ne changera rien du tout. On peut tous avoir notre avis. On peut aussi se mettre au boulot. Et C'est pour- bien parlé, Albarad. Et je lui tape dans le dos. Et- La grosse start. Et non, c'est bon, il n'y a plus de Barbarta, stop. Et pour ce qui est de cette pierre, j'ai vu une pierre. Et je crois bien que ça correspond à cette forêt.
Une chose C'est est ce que nous- sûre, quoi que nous affrontons, nous devons l'affronter avec les moyens que nous avons. Et dans tous les cas, que ce soit du folklore, des dieux ou quoi que ce soit, nous avons un ennemi et nous devons travailler sur tous les moyens à notre possession pour les empêcher d'agir et les détruire, qu'importe leur nom. Tout à fait. Souhaites-tu montrer le manuscrit? J'allais le dire, ouais, Naya. je sors Ouais. mon grimoire, Ok. je le mets sur la table Et j'attaque. et je mets un gros coup de bouquin dans la tête du gars. Tiens, tiens, voilà. Eh oui, c'est une arme, mon gars. Oui, Bouillard. oui. Ouais, c'est ça, il saigne du front. En fait. C'est ça, le C'est ça, rouge, c'est le livre là. C'est les coups, tu sais, les coups du truc là, de la couverture. Clac, clac, clac. La De la, rousse de la, de la tranche. De la tranche, ouais. Quelle page tu souhaites montrer, Naya? Ben la page. Ah ouais, mais si, c'est la première page qu'on avait ouverte avec les inscriptions. Oui, tout à fait. Pas la page Mais il y a d'autres pages qui sont inscrites depuis. Certaines. La page Mais 72, dis- à la base, il y Ouais. avait un salaire dénudé, mais c'est plus très lisible. Mais du Je moins, dis- rien qui nous avance et rien que l'on puisse comprendre pour le moment. Les pages s'écrivent au fur et à mesure du temps et c'est comme si ce grimoire avait, ça ne va peut-être pas vous parler, Galéade, mais c'est comme si ce grimoire avait sa propre conscience et nous communiquait des informations quand nous en avions besoin et quand lui en a besoin surtout. Donc je me suis efforcé pendant ces derniers mois de le consulter régulièrement et par moments certaines pages se sont écrites et des inscriptions me sont apparues, mais très peu de choses et rien que l'on puisse comprendre. Mais comprends bien, Naya. Je crois en la magie, ce n'est pas un souci. C'est juste que je ne vais pas croire tout et n'importe quoi en fonction des différents folklores. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Je dis juste que voilà, on a bien assez de merde à gérer pour l'instant. Donc occupons-nous de ça d'abord avant de s'en rajouter. T'as bien raison. Ça va, niveau merde, ça va, ouais, c'est bon. À chaque partie, il y a un démon qui arrive de partout. Ça va, c'est bon. Ok, tu montes la première page, Naya? Ouais. Celle-ci, donc. Non, Oh, il y a quoi à gauche là? Il y a quoi à gauche? non je montre le dessin, il a l'air sympa à gauche là. Oui, Ça celle-ci. marche. Que pouvez-vous me dire de ça? Comprenez-vous ce langage? Donc c'est Traum qui se met dessus comme ça, qui fait. C'est du saccadien, Naya. Ouais, sans aucun doute, du saccadien. C'est quand ça saccade quand tu parles, c'est ça? La traduction est la suivante. Ah, le saccadien, je comprends. Et ça finit par refresh roll20. Voilà, ça finit là-dessus. Et tu sais lire ça, vieillard? Tu sais, je vois bien le. Non, en fait, je comprends pas. Bon, Non, putain. mais non, non, c'est du saccadien. Je ne sais pas le lire. Non, par contre, c'est très joli. C'est très joli. Jolie couleur. Oui, en effet, jeune homme. Je connais que les insultes en saccadien. Genre, ta gueule, va te faire foutre. C'est une Ça liste ne de cours. sert à rien. Sur cette Ça ne sert à rien, donc chou blanc. C'est chou blanc donc. Sur cette page, mes amis, il est écrit « Il lui faudra aimer l'autre plus qu'il s'aime soi, au-delà de sa propre vie, dans la paix et l'unique, ainsi il ira, ainsi il sera Lahava. » C'est ce qui est écrit, Naya. Aucun doute. Du saccadien. Une très vieille langue. Je ne pensais pas que des gens l'écrivaient encore. Je pense pas que des gens l'écrivent encore. Je pense que ce grimoire est suffisamment vieux pour tout nos âges cumulés. Souhaitiez-vous, Naya, que nous regardions autre chose ou n'y avait-il que cela Que pouvez-vous me dire de ces mots écrits en couleur en dessous? Est-ce qu'ils vous parlent? C'est également une forme de saccadien, mais celle-ci est beaucoup plus ancienne. Je pense qu'il s'agit de la forme de saccadien qui était parlée à l'est, justement. Et typiquement celle de Volinia. Nadir correspond au noir, Weiss à la lumière, Bléni au sang, Peli à la lune, Omae est l'herbe verte et fraîche, Dracanis est celui qui chevauche le dragon, Adreia est celui qui chevauche la mer, Ferrout est celui qui revient de la mort, Zol
est le soleil et la lumière qui s'émanent de l'astre du jour. Yaspi est le vert de l'émeraude, l'œil du dragon, et Isaz est la glace, la mort. Sans aucun doute, oui.